En France, une livraison pour un article plutôt simple, si tu le veux le jour même, un livre par exemple, ça va te coûter peut-être 20 euros. En Corée, c'est pas du tout comme ça. Alors, toutes les livraisons ne se font pas le jour même, mais les livraisons le jour même peuvent se faire pour seulement 3000 won parfois. C'est rien du tout. Évidemment, en tant que consommateur, qui pourrait ne pas aimer? Mais il faut se poser les bonnes questions sur les conséquences de cet achat. En Corée du Sud, et comme dans beaucoup de pays, le système américain est appliqué. On va donc parler très clairement de marche ou crève. C'est-à-dire qu'on ne va pas du tout avoir l'assistanat qu'on peut avoir chez nous en France. Un exemple, avec la crise du coronavirus, on ne va pas parler en Corée du Sud de chômage partiel pris à 80 ou à 100% par le gouvernement. Non, ça n'existe pas. Il y a des aides, il y a certaines aides de la part des autorités, locales ou nationales, et elles sont largement plus faibles qu'en France. Aussi, et comme j'en ai parlé dans ma vidéo dédiée à la grève sur les médecins, le droit du travail sud-coréen est beaucoup moins développé que le droit du travail français, et par conséquent, les droits des salariés sont aussi beaucoup moins développés et moins présents. Tu vois comment tu rages parce que Chronopost, ils te disent qu'ils sont passés, alors que tu sais très bien qu'ils sont pas passés, tu sais très bien qu'ils ont pas sonné parce que t'étais devant ta fenêtre et que t'as tout vu. Tu vois, hein? Oui, je l'ai vécu. Bah tu vois, toi aussi tu l'as vécu. Tout le monde l'a vécu de toute façon avec Chronopost. Tout le monde. On va pas se mentir. Et ben là, vraiment, je vous amène à l'extrême opposé, le fonctionnement des livraisons en Corée du Sud. Alors, les livraisons en Corée du Sud, quand vous commandez, très souvent, vous allez les recevoir le lendemain. Le soir même, c'est vraiment, vous commandez tôt le matin, vous pouvez à la rigueur recevoir le soir même, mais sinon, c'est souvent le lendemain, vous allez l'avoir chez vous. Ça livre à toute heure du jour et de la nuit. Oui, de la nuit aussi, même si certaines entreprises commencent à revenir un petit peu là-dessus, mais doucement, et à l'heure actuelle, il est encore possible de le recevoir la nuit. Et contrairement à la France, un truc très important, si jamais vous ne le savez pas, il n'y a pas de dépôt de papier en mode vous n'étiez pas là. Non, si vous n'êtes pas là, on met le colis devant votre porte. Il n'y a pas tant de vols que ça en Corée. Et donc du coup, vous pourrez arriver le soir avec le colis qui sera toujours devant votre porte. Je sais, ça semble fou, ça ne se passerait pas comme ça forcément en France, mais c'est comme ça que ça se passe en Corée. Le 27 octobre, donc il y a quelques jours, moins d'une semaine, un homme de 50 ans s'effondre dans le hub du centre de tri de Hanjin Express. Il est alors 23 heures. Il est transporté à l'hôpital, mais ne survivra pas et décédera. Cet homme avait une maladie sous-jacente. Alors, l'enquête est en cours et doit déterminer si la cause du décès est liée au surmenage ou alors à sa maladie. Il existe deux définitions de surmenage. Une qui serait plutôt applicable au monde de l'Occident, où on dit le surménage, c'est quand il y a une mauvaise répartition entre vie personnelle, tâches quotidiennes et vie professionnelle. La seconde définition, c'est vraiment lorsqu'il y a un surplus de travail, que la personne manque totalement, littéralement, de repos. Donc dans le cas de ce premier décès et les autres dont je vais vous parler, on est clairement sur cette situation-là. On va même pas parler de déséquilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Vous allez le comprendre avec des extraits de SMS envoyés par une personne décédée dont on va très bientôt parler. Et on parle même pas de ça. On parle même pas d'un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. On mentionne même pas ça. Là, on parle vraiment juste d'une surdose de travail empêchant de se reposer convenablement chaque jour. Une semaine plus tôt, le 27 octobre, un homme décède chez lui à 3 heures du matin. Il était dans une situation économique très compliquée, avec un emprunt à rembourser chaque mois pour une somme supérieure à 1 million de won et un salaire inférieur à 2 millions de won. Alors, pareil, une enquête est en cours, surmenage, suicide, c'est en train d'être étudié. Mais dans tous les cas, voilà, il y avait quand même des petits soucis, parce que vous me direz, l'entreprise n'est pas responsable de ses dettes, il avait qu'à contrôler ses emprunts pour ne pas emprunter autant et ne pas avoir à rembourser plus de la moitié de son salaire de chaque mois. C'est pas faux, c'est même totalement vrai. Mais il faut savoir aussi que cette personne a plusieurs fois, publiquement, auprès de ses collègues, critiqué les conditions de travail avec des heures beaucoup trop élevées et surhumaines un peu,
le fait d'être obligé de travailler sous de très très fortes chaleurs, ainsi que des insultes de la part des managers. Excusez-moi, je vous coupe dans la vidéo si ça vous intéresse. N'hésitez pas à descendre un petit peu, à vous appuyer sur le bouton s'abonner et sur la petite cloche. Et aussi partager, parce que si vous aimez, des personnes que vous connaissez aimeront aussi. Une semaine avant, le 12 octobre, un livreur de Hunting Express, encore une fois, est retrouvé décédé chez lui à Séoul. Le même jour, dans une entreprise à Coupang, qui est l'un des plus gros sites de vente, un livreur est lui aussi décédé. Dans le cas du livreur de Coupang, ce dernier était contractuel. Il n'avait donc pas un contrat de travail fixe, un CDI comme on pourrait l'appeler en France, avec l'entreprise. C'est une des critiques faites par le comité qui représente les livreurs sud-coréens. Coupang, de son côté, se défend et réfute vraiment toutes les accusations liées au surmenage, affirmant que, premièrement, le salarié travaillait moins de 52 heures par semaine, qui est le maximum légal qui s'applique à Coupang pour tous ses employés et l'applique aussi à ses contractuels. Deuxièmement, le comité accuse de ne pas avoir passé ce contractuel, de ne pas avoir proposé à ce contractuel de passer en tant que CDI, on va dire. Coupang refuse aussi, affirmant avoir proposé plusieurs fois, mais que c'est toujours ce contractuel qui a refusé, puisqu'en effet, le fait d'être contractuel donne tout de même certains avantages. En effet, si par exemple vous ne venez pas un jour travailler, vous ne pourrez pas vous faire envoyer. Alors, ils peuvent aussi dire qu'on ne travaille plus avec toi, mais ils ont besoin de main-d'œuvre. Donc, il y a des plus, il y a des moins à être contractuel ou non, tout peut s'arrêter d'un jour, mais ça donne un peu plus de liberté, et ça serait, selon Coupang, pour ça que ce contractuel a toujours refusé de passer en tant que salarié. Il est bien possible que dans ce cas-là, ou dans certains autres que j'ai cités, le surmenage ne soit pas la cause du décès. Les enquêtes sont en cours, certaines sont terminées, et vont vraiment expliquer et prouver quelle est la réelle cause du décès dans chacune des situations. Sachez quand même cependant que depuis 2020, alors que nous sommes qu'au tout début de novembre, on compte plus de 10 décès confirmés liés au surmenage chez des livreurs sud-coréens. Et on va revenir un peu plus sur pourquoi tout ce surmenage avec cet exemple d'un homme travaillant à CJ Logistics qui est décédé le 8 octobre. Quelques jours avant son décès, il a envoyé un message à un de ses collègues. « Je vais rentrer chez moi à 5h du matin, je devrais me laver, manger et très vite repartir à l'entreprise afin de commencer le tri. C'est trop difficile. » Comme je viens de vous le dire, depuis début 2020, plus de 10 décès confirmés chez les livreurs liés au surmenage. Et cela s'accélère. Vous avez vu, je vous ai cité un certain nombre de cas non négligeables qui sont juste sur le mois d'octobre. En effet, avec la crise du coronavirus, les Coréens, et comme partout dans le monde, ont plus tendance et plus envie d'acheter à distance et donc du coup de se faire livrer, ce qui a augmenté très fortement la charge de travail sans que la méthode de travail des livreurs, elle, ne change. On est donc toujours sur le même système. Il est donc maintenant l'heure pour moi de vous parler de cette organisation de la vie d'un livreur sud-coréen. Comment s'organise une journée de travail? Comment est-il rémunéré? Il est vraiment important de savoir tout cela afin de pouvoir comprendre vraiment pourquoi ces personnes sont en situation de surmenage, tous autant qu'ils sont assis sur une bombe à retardement. Il faut savoir qu'en Corée, un livreur est payé à la livraison, en moyenne 700 à 800 won. On va prendre la moyenne la plus basse, 700 won, pour l'ensemble des calculs qui seront réalisés dans cette vidéo. Le SMIC coréen est à un peu moins de 8600 won. En partant avec 700 won par livraison, sur une journée de 8 heures, avec 20 jours travaillés par mois, il faut faire 13 livraisons par heure. 13 livraisons par heure. Ça fait une livraison toutes les 4-5 minutes. Déjà là, tu commences à te dire que ça doit être plutôt compliqué, voire on va pas dire impossible, mais on va le dire quand même, de faire autant de livraisons en si peu de temps. Cependant, selon le fameux comité représentant les livreurs coréens dont je vous parlais un peu plus tôt,
La plupart des livreurs font beaucoup plus de livraisons que ça. Ces derniers seraient à 50 livraisons par heure. 50 livraisons par heure. Vous avez bien entendu. Ça fait une moyenne de 400 livraisons par jour. Alors, 50 livraisons par heure. Alors, oui, d'accord, la densité sud-coréenne est plus élevée que la densité française. Ça fait peut-être un peu beaucoup quand même, non? Alors, je sais pas. J'en reparlerai un peu plus tard dans la vidéo. Est-ce que le comité pousse un peu les chiffres histoire d'eux, ou est-ce vrai? Je peux pas le dire. Très clairement, je vais pas vous dire j'ai mené l'enquête machin. Non, je suis en France, je peux pas aller vous faire mener une enquête en Corée du Sud. Mais ça me semble un petit peu trop ambitieux comme statistique. Et je vous le démontrerai un petit peu plus tard dans la vidéo. Souvenez-vous, les livreurs sont donc payés par livraison. Cependant, avant de livrer, ils doivent charger leur camion. Déjà, juste ça en France, ce ne sont pas les livreurs qui le font. Et, attention, c'est pas fini, avant de charger leur camion, ils doivent charger les sacs de tri. Ce sont donc les livreurs eux-mêmes qui s'occupent de faire le tri. Les livreurs sont payés par livraison. Ils ne sont pas payés pour le temps passé à trier, ils ne sont pas payés pour le temps à charger leur camion, alors que ces deux éléments représentent 6 à 8 heures de travail par jour. 6 à 8 heures, ils ont donc une journée de travail complète dans les pattes, mais ils ne sont pas encore payés. Il est maintenant l'heure pour eux de partir livrer tous ces colis afin de pouvoir être payés. Les chiffres que j'ai donnés dans cette vidéo sont issus de ce comité représentant les livreurs. Donc les 700 won, entre 700 et 800 won en moyenne par livraison, ça vient de ce comité. Les 400 livraisons par jour en moyenne, ça vient de ce comité, et c'est là qu'on a une incohérence. Si vous faites 400 livraisons par jour en moyenne, que vous travaillez 20 jours par semaine, vous arrivez à peu près 6 millions, enfin 5 600 000 won de salaire par mois. On est bien loin des 2 millions, des moins de 2 millions même, de salaires évoqués un peu plus tôt pour l'une des personnes décédées. Enfin, puis même 5 600 000 won par mois, c'est plus de 2 fois la moyenne du salaire en Corée du Sud. Le salaire moyen en Corée est de 2 millions et quelques. Donc personnellement, j'émets des doutes, de gros doutes sur ces données. Je veux bien croire la moyenne de 700 à 800 won par livraison, bien sûr, mais le 400 livraisons par jour, j'ai un peu plus de mal parce que, comme je le dis, ça ferait des salaires à plus de 5 millions de won, ce qui sont des salaires très élevés en Corée du Sud. Encore une fois, plus de 2 fois supérieurs à la moyenne nationale. C'est beaucoup plus réaliste. Mais encore, ce que je vous disais, ils ont quand même toujours 6 à 8 heures de tri et de chargement du camion, et ensuite 8 heures de livraison. Et encore, 13 livraisons par heure, une livraison toutes les 4-5 minutes. Personnellement, j'émets des doutes sur le fait que ce soit réalisable. Donc ils seront forcément obligés de livrer pendant plus que 8 heures, et donc de livrer peut-être 9-10 heures, et donc d'avoir une journée à 16, 17, 18 heures de travail dans la journée. Faut garder ça en tête. Pour reprendre l'exemple de cet homme malheureusement décédé qui touchait un peu moins de 2 millions par mois. J'ai fait le calcul toujours basé sur 20 jours de travail par mois. Déjà, 2 millions de won, c'est 1500 euros. Pour atteindre ce salaire, il faut faire 143 livraisons par jour. Ce qui fait une livraison toutes les 3 minutes. Je vais redire ce que je viens de dire. 6 à 8 heures de tri. Tri et chargement. Une livraison toutes les 3 minutes, ce qui est impossible. Une livraison toutes les 3 minutes pour une journée de 8 heures. Voilà donc la vie des livreurs en Corée du Sud. Trier et charger pendant 6 à 8 heures par jour pour ne pas être payé, et ensuite livrer. Livrer pour être payé, j'ai envie de dire, à coup de lance-pierre, parce que les délais sont totalement intenables. Je le redis et je me permets de penser, une livraison toutes les 3 minutes, je ne vois pas comment c'est possible, même dans la Corée, même en Corée, même là où tout va vite, même s'ils roulent comme des tarés sur la route, même s'il y a beaucoup plus de densité, qu'ils peuvent avoir plus de monde à livrer dans un seul endroit, juste garer son camion, sortir du camion, prendre le colis, même si c'est bien organisé,
prendre le colis, aller devant l'appartement, devoir attendre l'ascenseur, monter, trouver la bonne porte, machin, redescendre, revenir au camion, t'as déjà les 3 minutes. Tu les as déjà. Et j'ai pas inclus le temps de trajet. Donc je vois pas comment tu veux livrer un colis toutes les 3 minutes. C'est impossible. Pas sur 8 heures. Faut étaler, faut aller plus loin. Et c'est pour ça que ce livreur décédé disait « Je vais rentrer chez moi à 5 heures du matin ». Comme je le disais aussi, c'est une réelle bombe à retardement d'être livreur en Corée du Sud. Merci beaucoup de m'avoir suivi pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a intéressé autant qu'elle m'a intéressé à la faire et à aller chercher toutes ces informations sur vraiment le fonctionnement de la vie en Corée du Sud. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir plus de vidéos dans ce type de contenu et aussi pour toutes les autres vidéos de la chaîne qui sont pas que comme ça, il y a des petits trucs délire, vous inquiétez pas. Encore une fois, merci, scrollez, abonnez-vous, appuyez sur la cloche, écrivez un petit commentaire et partagez, car si ça vous intéressait, ça intéressera aussi d'autres personnes. Salut à tous!